parti pour le tirage pour le mois de novembre des Verseaux. Donc j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble les messages que vous avez. Alors, on va commencer pour vous avec l'oracle des chakras. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général. Voilà, moi je demande quel est le message que je reçois pour les Verseaux. À vous de voir si ça vous parle ou pas, si ça vient bouger quelque chose. Et merci à tous ceux qui prendront le temps aussi de liker la vidéo, de la commenter, de la partager, de vous abonner, etc. etc. Voilà, c'est important. Alors, on commence par dire que vous êtes dans un mois qui vient faire bouger tout ce qui est en lien avec... alors, on pourrait dire l'émotionnel puisque vous êtes dans le chakra du plexus solaire. Mais là, pour moi, ça me parle surtout de votre joie de vivre en fait. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'aurais pu en prendre d'autres de cartes du Verseau. Et sur celle-ci, il y a marqué en joie. Voilà. Donc, ouais, l'énergie de l'enfant intérieur, c'est cette capacité d'émerveillement. Et alors là, cette carte-là, moi, ce qu'elle m'envoie, en fait, c'est vraiment cette énergie de j'ose. J'ose faire quelque chose que j'ai envie de faire. Même si mon côté adulte me dit que c'est peut-être dangereux, que peut-être ça va pas marcher, etc. C'est comme si vous laissiez un petit peu de côté toutes, quelque part, les peurs inutiles. Vous savez, tout ce côté voilà très, très mature, très réfléchi, très posé de l'adulte qui peut parfois manquer de spontanéité ou qui peut parfois se laisser brider par l'idée de dire bah, si je suis pas sûre à 100% que ce que je vais faire va super bien marcher, et ben j'y vais pas. Et du coup, bah, on passe à côté de certaines choses. Donc là, pour moi, ouais, c'est une énergie de j'ose, j'avance, je fonce, je fais ce qui me plaît, ce qui m'éclate, ce qui m'amuse. J'ai besoin de me libérer. C'est comme si vous aviez besoin de respirer, de rigoler, ouais, de faire ce qui vous fait du bien et que vous vous dites allez, allons-y. Donc c'est plutôt pas mal parce que ça parle quand même de se donner les moyens. Bah, peut-être aussi de faire la paix avec vous-même, en fait, d'être dans quelque chose de moins dramatique. Donc bah, si vous êtes un Verseau qui est déjà bien dans ses baskets, bah, vous allez tout simplement pouvoir avoir une créativité débordante, des idées, des envies, de l'enthousiasme et relever un défi qui est nouveau pour vous. Et si vous êtes plutôt dans une énergie de Verseau qui se prend un petit peu la tête et qui a tendance à beaucoup s'interdire de choses parce que ça sera peut-être pas parfait, eh bien on dirait que le mois de novembre vous apporte une énergie qui vous pousse à dépasser ce conditionnement-là de je fais que si je suis sûre de réussir parfaitement et que tout va être sous contrôle. Donc ouais, on est dans cette énergie de l'enfant, mais pas tellement dans le côté vulnérable, beaucoup plus dans le côté plaisir et joie. Je fais ce qui m'amuse, je suis mon envie. Ok, allez, on va voir ce que vous avez avec là du tirage. Si la carte veut bien se présenter. Les cartes aussi ont envie d'être espiègles apparemment. Bon. Décidément. Ah, quand même. Ok, belle énergie. Vous avez l'énergie de la gratitude avec un personnage qui a vraiment un immense sourire sur le visage là. Donc on reste dans cette même dynamique de faire ce qui vous met en joie. Donc j'ai l'impression que là, vous faites un choix qui n'est pas guidé par le besoin de réussir, mais par le besoin de vous autoriser à faire ce que vous aimez, ce que vous avez envie de faire. Même si vous ne comprenez pas pourquoi, même si c'est pas raisonnable, même si c'est pas... comment dire, quelque chose qui va être forcément utile, vous voyez. Ouais, il y a vraiment cette énergie-là. Il y a un cadeau qui se fait. Alors, vous avez énormément de papillons sur les deux cartes, avec cette idée de beauté, en fait. Il y a quelque chose de beau, il y a une belle surprise, il y a de la légèreté qui revient, donc c'est pas mal. On a des énergies ouais, vraiment qui s'allègent. Ça peut parler d'une belle libération de votre... Alors, oui, de la créativité, pourquoi pas, mais j'ai l'impression que ce qui se libère, c'est l'idée qu'en fait, vous faites la paix avec vous-même et vous faites ce dont vous avez envie et vous vous fichez un peu la paix sur le fait de se dire, est-ce que
le choix que je fais est un choix rentable. Vous voyez, vous lâchez un peu le côté, il faut que ce soit rentable. Quand je m'investis, il faut qu'il y ait du résultat, il faut que... Voilà. Pour être plus dans... je fais des choses qui font que je me sens reconnaissant ou reconnaissante de vivre ce que je vis parce que ça me fait plaisir. Il y a cette notion de retour du plaisir qui est là. Alors c'est vrai qu'on n'est pas dans le chakra sacré parce que pourtant on est un petit peu lié à tout ça. Mais on est surtout dans... Vous êtes surtout motivé par je veux me brancher sur des émotions positives. Je veux ressentir du positif. Et presque, ça ne m'étonnerait pas que vous ayez vécu une période de lourdeur qui est restée lourde en fait, qui a été plombante, au point en fait que vous soyez conduit, guidé à aller vers le ok, la lourdeur c'est bon quoi, le drama c'est bon, ras-le-bol, moi je ne vais plus contribuer à le créer. L'énergie de gratitude, elle est liée au fait de recevoir un cadeau, une bonne nouvelle, de vivre une expérience fabuleuse. Ouais, c'est quelque chose pour lequel vous avez de la reconnaissance, donc il peut y avoir une belle surprise aussi. Ok, on va voir avec le reste du tirage. De quoi est-ce que l'on nous parle un petit peu plus précisément là. Hop là. Ça peut être il y a un événement heureux en fait. Un événement heureux et en fait j'ai presque envie de dire je vous souhaite que ce soit pas juste un événement auquel vous participez qui est voilà une fête, une célébration. Je vous souhaite que ce soit la magie qui s'invite dans votre quotidien en fait. Alors, ok, alors c'est marrant parce que là, vous voyez, on est sur une dynamique qui a l'air un peu différente puisque ici, on était dans ce côté joie et légèreté alors que là, on a quelqu'un qui est en train de faire un effort. Mais j'ai l'impression que le message là, c'est qu'on nous dit qu'il y a un domaine de votre vie dans lequel vous essayez d'avancer et d'avoir des résultats positifs en étant habitué et presque en trouvant ça normal, que ce soit douloureux, que ce soit difficile, que ce soit compliqué, que ce soit fatigant. Et là, c'est la fin de ça. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous arrivez à la fin d'un chantier, vous voyez. Vous avez peut-être mis en place dans votre vie un changement qui vous a demandé de l'investissement, des efforts et qui a pu être éprouvant. Peut-être physiquement, peut-être qu'il vous a fallu de la discipline mentale, je ne sais pas. Et là, c'est la fin de ça, donc vous pouvez arriver au bout d'un périple, en fait. Et sinon, ça va nous parler d'une réussite que vous cherchez à avoir depuis un moment, mais jusqu'à présent, vous trouviez ça presque normal, ou en tout cas, c'était devenu habituel que ça se fasse dans la douleur. Et là, on enlève le côté, les choses se font dans la douleur, pour aller dans, ça se fait dans le beau, en fait. Donc ça peut être un projet, c'est quelque chose que vous étiez en train d'essayer de construire. Voilà, c'est ça. Vous étiez investi, vous essayez de construire, vous essayez d'arriver à un résultat. Ouais, c'était dans la douleur et maintenant on sort de cette énergie de ça se passe dans la douleur. Donc ma foi, tant mieux. Allez, on va regarder ce que vous avez avec le tarot. J'ai presque envie de m'arrêter là et de vous dire voilà, c'est un bon mois, c'est super. Mais bon, on va pas faire ça. Ok. Je vous rappelle pour ceux qui le souhaitent que si vous voulez une consultation personnelle, vous avez le lien vers mon adresse mail qui devrait s'afficher je crois dans la vidéo et qui est en tout cas inscrit en barre d'infos. Donc vous pouvez m'envoyer un mail pour les renseignements, pour prendre rendez-vous ou pour commander un tirage en vidéo pour vous. Comme d'habitude en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Qu'est-ce qui se manifeste pour les Verseaux? Intéressant. Vous avez l'énergie du 3 de bâton. Donc en fait, la première chose qui me vient, c'est que vous vivez un changement qui vous permet de ne plus être dans la frustration et dans une espèce d'attente un petit peu inquiétante, là où vous étiez en train de vous dire, est-ce qu'à un moment donné, je vais me sortir de ça? Est-ce que je viendrai à bout de ma problématique? Est-ce que je vais voir oui, la fin de cette période d'attente arriver? Et là, ce que vous vivez, en fait, vous permet de vivre les événements avec beaucoup plus de sérénité. Donc ça, c'est plutôt bien. Et c'est comme si, mais c'est vraiment ça, hein, vous recevez soit une aide matérielle,
Voilà, vous recevez un cadeau, quelque chose. Soit vous recevez un déclic, une compréhension qui fait que les choses deviennent moins lourdes, moins pesantes, moins longues. Et j'ai vraiment envie de le dire comme ça parce que c'est pas simplement le fait de dire bah tiens, il y a un petit moment de légèreté, c'est pas ça. C'est vous pouvez enfin abandonner la frustration. Voilà. Vous reconnectez à une forme de joie plus grande. C'est vraiment ça qui se passe. Et alors, il y a de l'idée, il y a de l'inspiration. Et c'est vraiment votre... vous savez, cet esprit un peu des fois, je suis motivée. Je veux avoir les choses, c'est l'énergie du conquérant en fait, ou de la conquérante là, qui se réveille en vous. Mais ce que vous voulez faire, ok, ce que j'ai pour vous, c'est je veux mordre la vie à pleines dents. Je veux vivre pleinement, je veux faire les choses, je veux m'éclater, je veux que ça ait du sens, je veux exalter, pardon, voilà, j'ai besoin que ce soit chouette. Et c'est comme si ça redevenait votre priorité. Donc vous n'êtes plus dans une énergie de frustration où vous ressassez les choses, vous êtes dans une énergie beaucoup plus dynamique où vous êtes dans le mouvement, dans l'action, dans la création, dans les essais, dans vous donner les moyens de faire les choses. Et peut-être que pour certains d'entre vous, vous contemplez en fait le résultat de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Alors c'est vrai que si je rajoute cette carte-là, je dirais qu'il y a un projet, une réalisation que vous vouliez mettre en place. Et il vous manquait toujours quelque chose. Soit de l'énergie, soit vous n'aviez pas le matériel, soit vous n'aviez pas le temps, etc. Et là, vous rebattez complètement le jeu et bah, vous allez de l'avant, vous faites les choses. Franchement, il est chouette ce tirage. Hein. Alors, waouh, que c'est beau. Bon, vous avez l'énergie du 6 de coupe, qui est une carte du tarot qui est quand même beaucoup liée à l'énergie de l'enfant intérieur. Alors, on est bien d'accord qu'on parle de l'enfant intérieur ici, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le côté positif. Capacité à s'émerveiller, trouver sur votre chemin. En fait, c'est comme si là, maintenant, vous savez quel est votre rêve, quelle est votre envie, ce que vous voulez vivre, ce qui vous émerveille, en fait, vous savez ce que c'est, et vous décidez de le faire. Vous décidez de le faire, vous décidez d'y aller, même si votre tête vous dit que c'est pas une bonne idée, que c'est dangereux, que vous manquez d'objectivité, etc. Vous ne vous laissez plus, en fait, dépasser par la peur de l'échec. C'est ça qui se passe ici. Mais alors c'est marrant parce que l'énergie du roi d'épée vient ici dire que vous avancez même si vous n'avez pas toutes les réponses. C'est pas grave, vous voulez tenter l'aventure. C'est ça l'énergie dans laquelle vous êtes. Je tente l'aventure. Ouais, c'est ça. Vous tentez l'aventure. Ok. En fait, vous prenez conscience que il y a un moment donné où vous êtes en train de vous dire si je ne fais pas les choses, je vais le regretter. Et j'arrête pas de vouloir aller mieux, avoir une vie plus intéressante, etc. Mais je ne change pas les choses qui pourraient me permettre d'atteindre ça. Donc forcément, ça ne peut pas fonctionner. Et en fait, ce qui se passe là, c'est que vous êtes dans une énergie où vous constatez qu'il y a un rêve, une envie, un plaisir, je ne sais pas, que vous voulez absolument avoir. Il y a quelque chose qui attire votre curiosité, etc. Et vous avez beau essayer de vous en détourner, vous avez beau essayer de dire mais non, mais c'est pas pour moi, ou c'est pas grave si je vis pas ça, c'est pas grave si je le fais pas, etc. Ça ne vous quitte pas. Presque ça vous hante. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous vous dites ok, je vais arrêter de vouloir chasser ça et je vais avancer. Il est possible que vous ayez en face de vous des personnes qui viennent peut-être vous présenter des excuses par rapport à un comportement douloureux qu'ils ont eu. Peut-être que vous voyez des personnes qui sont dans une forme elles-mêmes de transformation nécessaire dans leur vie et ça fait écho chez vous en fait. Voilà, vous avez peut-être des gens en face de vous, soit qui... Voilà, ouais, en fait c'est ça. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, vous avez en face de vous des situations et des personnes
qui sont mis sur votre chemin là pour vous faire prendre conscience que vous, il faut que vous alliez de l'avant. Il faut que vous sortiez d'une énergie d'attente, d'une énergie de j'ai besoin qu'on prenne soin de moi, j'ai besoin qu'on me laisse plus de temps, j'ai besoin qu'on me soutienne. Pourquoi? Parce que je ne vais pas bien, parce que je suis frustrée, parce que je dois attendre, parce que c'est compliqué. Et en fait, vous ne voulez plus de ça. Et dans ce qui se passe, dans ce qui vient à vous, dans votre monde, là, à l'extérieur de vous, ce qui fait miroir pour vous, c'est une personne ou une situation qui vous fait prendre conscience que non, vous n'avez plus envie d'être cette personne qu'on regarde en disant « Oh, c'est difficile ». Vous voyez, ou cette personne qu'on regarde en disant que vous êtes, je sais pas, que vous êtes trop naïf, etc. Que vous, voilà, que vous avez plus envie de tout ça en fait. Vous voulez qu'on vous regarde maintenant en disant waouh, c'est génial ce que tu fais, je t'admire d'avancer, ou t'as raison de poursuivre tes rêves, ou alors qu'on ne vous regarde pas. Donc là, je m'adresse à des personnes qui se posent la question de est-ce que je devrais chercher à m'épanouir, ou est-ce que je devrais plutôt chercher à faire comprendre aux autres que j'ai besoin qu'on me console. Et en fait, vous n'avez plus envie d'être la personne qu'on a besoin de consoler. Vous avez envie d'être la personne qui poursuit ses rêves, qui se donne des chances d'aller bien. Donc je pense que vous pouvez trouver en face de vous ce qui va vous permettre d'avoir ce déclic-là. Par exemple, il se peut, je ne sais pas moi, imaginons que vous vous étiez dit tiens, j'aimerais bien réaliser ce rêve-là, mais bon, je sais que si je vais dans cette direction, il y a telle autre personne qui ne peut pas réaliser son rêve et puis bah, ça va l'embêter. Et puis cette autre personne en face de vous, en fait, bah, elle a l'opportunité de réaliser son rêve, elle le fait hein, sans se soucier de savoir si vous, ça vous ennuie ou pas. Et vous prenez conscience que en fait, c'est pas la peine de lui en vouloir parce qu'elle a raison. Parce qu'à un moment donné, quand on peut aller de l'avant, bah, on y va. Donc il y a une véritable prise de conscience qu'il faut que vous redonniez plus d'importance à votre épanouissement et à votre joie. Voilà. Il y a une espèce de... Il y a une espèce d'énergie en fait, là, d'événement. En fait, c'est pas une énergie, il y a un événement que vous vivez, un échange que vous avez avec une autre personne peut-être, qui vous fait prendre conscience que être dans une situation où vous devez toujours vous excuser de vouloir mieux, c'est parce qu'il faut faire bouger des choses en fait. Pour ne plus avoir ça. Vous n'avez plus envie de vous dire je suis désolée d'être mal lunée, je suis désolée d'être de mauvaise humeur, je suis désolée d'aller pas bien. Vous n'avez plus envie de ça en fait. Vous n'avez plus envie de ça. Vous voulez avoir des bonnes nouvelles. Mais c'est à un tel point que vous n'êtes plus juste en train de croiser les doigts pour que des bonnes choses vous arrivent ou pour que vous arriviez à vous élancer, à tenter votre chance. C'est au point que vous foncez là. Vous foncez. Donc j'ai l'impression que ouais, vous êtes en train de prendre conscience que c'est au présent qu'il faut vivre. Bon bah voilà, on est toujours dans la même chose. Vous avez l'énergie du 7 de denier, mais mais inversé. C'est véritablement la fin d'une attente. C'est le moment du bilan, de la récolte. Alors, il se peut que pour certains d'entre vous, vous remettiez les pendules à l'heure avec une personne de votre entourage avec qui soit il y a eu un problème, il est nécessaire en fait de couper soit la relation en elle-même, soit de mettre fin à un conflit, de mettre fin à un mode de fonctionnement qui vous tirait vers le bas, ou alors ça peut me parler aussi ici d'une relation, oui en fait je pense qu'on est là-dedans. Pour les personnes pour qui ça se joue au niveau relationnel, vous arrivez à un moment où une de vos relations était en attente, d'accord? Vous aviez chacun de votre côté conscience que la relation telle qu'elle était n'était pas faite pour rester dans cet état-là. Il fallait faire bouger les choses, quoi. Vous étiez dans un état de peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être qu'on s'entend, peut-être pas. Peut-être qu'on va continuer ensemble ou peut-être pas. Peut-être qu'on est en couple, mais peut-être pas. Vous voyez, il y avait ce truc de... Vous étiez dans un entre-deux. On a un petit peu, voilà, le bip entre deux chaises. Et le mois de novembre, c'est le moment pour dire, bon, ça suffit. Ça suffit, là, de rester avec des peut-être que oui, peut-être que non. On y va pas. Maintenant, on fonce
Donc soit on y va à fond, soit c'est fini, mais il n'y a plus d'entre-deux. Donc si vous vous reconnaissez dans le fait de dire ben je vis une relation avec une personne ou bien avec un projet que je mets en attente depuis longtemps, c'est-à-dire que je ne l'abandonne pas, je ne ferme pas la porte, mais je ne le réalise pas pleinement non plus. C'est toujours en cours, c'est toujours ça va venir, ça va se faire, on va y aller, on va s'investir, on va être ensemble, mais on n'y allait jamais pour de bon. Et ben, le mois de novembre, c'est le moment où vous sortez de cette situation d'entre-deux et d'attente. Donc pour certains d'entre vous, il s'agit de faire le deuil d'une relation qui n'a pas lieu d'être, parce qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui n'a plus la patience ou qui va tout simplement admettre que ben, cette personne, elle veut pas la même chose que vous. Soit vous allez vers une relation où ce qui faisait que ça n'avançait pas, que votre projet ou votre relation n'avançait pas, c'était véritablement la peur que vous soyez plein d'envie, d'enthousiasme, de motivation pour faire les choses, mais que le résultat ne soit pas à la hauteur de vos espérances. Et c'était à cause de ça que vous n'avanciez pas. Eh bien, vous pouvez à ce moment-là vous dire, bon, ben, ok, il y a un risque, mais en même temps, si on ne vit pas les choses à fond, on ne saura jamais ce qu'il en est. Et ben, on veut savoir. Donc clairement, je m'adresse à des personnes qui étaient dans le est-ce qu'on se met en couple ou non, qui hésitaient, qui avaient peut-être peur de perdre leur amitié, qui avaient peur de ne pas être à la hauteur des attentes de l'autre. Il y avait une peur de créer de l'intimité à ce moment-là. Donc soit c'était la peur de transformer une amitié en relation de couple, soit c'était une peur qui était liée à la sexualité. Et en fait, là, on va dire, bon, on teste. On teste. Ça marche ou ça marche pas, mais on teste. Voilà. Et si c'était par rapport à un projet, eh bien, il s'agit d'un projet où vous aviez la crainte d'avancer en vous disant, en fait, mon projet, tant qu'il n'est pas viabilisé, tant que je me prépare, j'en parle, je fais des tests, mais il n'y a rien de concret, eh bien, je peux continuer à le garder bien au chaud et bien idéalisé, en fait. Et là, vous en arrivez au moment où vous dites, ouais, mais à force de porter ce projet avec toute cette pression-là d'idéalisme, en fait, je le vis pas et j'en ai assez. J'en ai assez et donc même si j'ai peur que le monde ne soit pas aussi réceptif que ce que j'espère à mon projet, il faut quand même que je le tente pour savoir quelle place ça doit jouer dans ma vie. Donc je dirais que il y a dans votre vie une relation ou un projet qui vous pose la question de quelle place ça doit prendre dans ma vie. Est-ce que ça doit compter? Est-ce que ça doit être important? Est-ce que je dois m'investir ou est-ce que je dois passer à autre chose? Et vous aviez une partie de vous qui voulait trouver la réponse, qui avait envie de faire les choses, mais vous aviez aussi une autre partie de vous qui ne voulait pas savoir. Parce que, bah voilà, pour les raisons que je vous ai expliquées avant. Et le mois de novembre, c'est le moment où tout ça, c'est fichu à la poubelle pour dire, faut que je sache. Faut que je sache si je suis capable d'aller au bout. Il faut que je sache si ça peut marcher ou pas. Il faut que je sache à quel point c'est juste ou non que je m'investisse là-dedans ou pas. Donc je dirais que vous vous lancez dans un nouveau projet ou dans une nouvelle étape d'une relation qui vous permet d'arrêter d'essayer de maintenir en vie une hypothèse, un fantasme qui ne doit plus en être un et qui doit être remplacé par une réponse claire. Alors, je vais voir ce qu'on nous dit par rapport à cette réponse. Oui, c'est ça. Vous avez la lune inversée, donc on sort du placard, on va chercher la vérité, on expose les choses au grand jour. Vous avez l'énergie du 5 de coupe et de la lune, donc moi je dirais que en fait ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ce qui se passe pendant le mois de novembre va vous demander de faire l'effort de lâcher une certaine forme de pudeur, de je me cache, voilà, je suis trop pudique, ou je garde trop des choses pour moi, je m'expose pas, je me mets pas en avant, je me mets pas en valeur, etc. Voilà. Il y a une pudeur là qu'il faut lâcher. Pour certains d'entre vous, c'est franchement agréable dans le sens où ça peut très bien me parler de personnes qui vont retrouver une intimité partagée.
Voilà, donc on va sortir peut-être d'une forme de manque d'affection, de sensualité dans la vie, etc. Et pour les personnes pour qui ça n'agit pas sur ce sujet-là, ben c'est voilà, un projet, un rêve, une envie, une façon de vivre que vous aviez dans la tête, mais que vous ne viviez pas concrètement. Et voilà, vous le gardiez à l'intérieur de vous, bien au chaud. Et là, en fait, bah, vous vous lancez. Vous vous lancez, vous vous donnez une chance. Donc, le résultat que vous obtenez avec l'énergie du valet de denier, il est intéressant parce qu'on vient vous dire, ok, la progression qui est faite, c'est que vous vous donnez une chance de donner vie à tout ça, mais attention, le mois de novembre, c'est pas encore le moment de tirer des conclusions. C'est pas encore le moment de dire oui, je le fais ou non, je continue ou je continue pas. Il faut laisser le temps à ce que vous allez mettre en place de s'installer et de grandir. Donc vous êtes dans le début d'une nouvelle expérience, vous bénéficiez en fait d'un élan là, d'un moment de lâcher prise, d'un moment d'honnêteté et presque de cette intimité là, ce que vous aviez à l'intérieur de vous, où ça se partage, où ça se montre, voilà, une pudeur qui s'enlève au moins momentanément et peut-être même définitivement d'ailleurs, mais il va falloir prendre le temps de voir comment les choses évoluent. Bon, je vous dis ce que j'ai dans votre message et je vous laisserai évidemment adapter ça à votre situation, mais on est dans le démarrage de quelque chose de nouveau et dans cette idée de un doute qui se transforme en je tente l'expérience pour aller chercher la réponse. Peut-être que vous sautez un peu sans filet, peut-être que vous prenez un risque, peut-être que vous vous dites j'ai un peu peur de perdre mon temps ou de me dire finalement avec le recul que c'était pas une bonne idée. Mais comme il se peut aussi que ce soit une bonne idée, il faut que je sache. Il y a une espèce d'impatience à vous sentir vivre là qui arrive. Voilà, j'espère que vous allez me dire dans les commentaires de quoi est-ce qu'il s'agit pour vous. Est-ce que c'est une relation qui avait besoin de changer d'état? Est-ce que c'est un rêve que vous n'osiez pas concrétiser? De quoi il se passe? Un changement, le choix. Période de confusion pour vous, hésitation et enthousiasme se disputent en vous. N'en ayez pas peur, mais ne le zappez pas non plus. Prenez le temps de les examiner et d'en comprendre le sens. Un temps de réflexion, de pause s'impose juste avant l'heure des choix. Donc pour moi, en fait, là, vous arrivez en fait à l'heure des choix. C'est la carte qui parle de faire un choix, de choisir un chemin. Pour moi, c'est le moment où vous décidez en fait justement de sortir de cette confusion-là. Alors on va voir ce que vous avez avec l'autre carte. Voilà. Transcendance. La situation exige de votre part une action rapide. Avancez rapidement d'une pierre à l'autre sans peur, ni colère, ni haine. Laissez-vous guider par l'honnêteté de votre cœur. N'ajournez pas, vous risquez d'être submergé. La situation deviendrait alors bien plus difficile à gérer. Bon, franchement, le message est juste, mais bon, c'est vrai que dans ce petit oracle-là, il y a des messages qui sont bien, mais il y en a qui sont un peu sévères, je trouve. Et là, c'est un petit peu le cas parce que, voilà, on est en train de vous mettre un peu la pression, là, en vous disant n'ajournez pas, vous risquez d'être submergé. Bon, moi, j'ai envie d'adoucir ça, hein, vu les cartes que vous avez, simplement en disant arrêtez justement de vous mettre la pression en vous disant, voilà, je ne peux faire les choses que si je suis sûre que ça marche. Et en fait, c'est justement le fait de vous enlever cette pression-là qui va vous permettre de faire une expérience. Et il est vrai que dans votre énergie, on sent cette urgence à vivre votre expérience, d'accord? Mais c'est pas parce qu'il faut vous flageller si vous n'arrivez pas à y aller. C'est parce que l'énergie du mois de novembre, c'est comme s'il y avait, je sais pas, quelqu'un de bienveillant qui venait vous voyez, vous pousser par derrière en disant, allez, vas-y, tente ta chance, lance-toi. Voilà, c'est pas négatif. Donc, je suis d'accord avec ce que vous avez là, mais je trouve que c'est à dire de façon un petit peu plus douce. Voilà ce que j'ai pour vous les Verseaux. Je vous souhaite un bon mois de novembre. J'espère vous lire dans les commentaires. Je vous dis à bientôt, soit en consultation pour ceux qui le souhaitent, soit dans de prochaines vidéos. Prenez soin de vous.